Découverte incroyable, quand mon mari a coupé mes cheveux, un secret touchant a été révélé. Le soleil brillait au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence, inondant le village d'une lumière dorée qui faisait scintiller les pierres des maisons. Emma, 28 ans, se tenait devant le miroir, observant son reflet. Ses longs cheveux bouclés tombaient en cascade sur ses épaules. Mais derrière son sourire, une mélancolie persistait, comme une ombre voilant son cœur. Elle se souvenait des rituels familiaux qui elle avait bercés dans son enfance, des histoires partagées autour de la table familiale où chaque membre, artisan de renom, avait tissé des rêves dans la toile de leur héritage. Cependant, cette tradition pesait comme un poids sur ses épaules. Alors qu'elle aspirait à des horizons plus vastes, les yeux de sa famille reflétaient des attentes qu'elle redoutait de ne pas satisfaire. Julien, son mari, observait le reflet de sa femme. Mécanicien au garage du coin, des origines modestes, il ressentait un sentiment de dénuement face à sa tristesse. Il aimait Emma et voulait la rendre heureuse. Un matin, en voyant son regard éteint, une idée germa dans son esprit. Que dirait-elle et s'il proposait de couper ses cheveux? Un geste simple, oui, mais symbolique. Peut-être qu'une nouvelle coupe de cheveux lui redonnerait le sourire, pensa-t-il. Il prit son courage à deux mains, une paire de ciseaux à la main, et demanda doucement, « Emma, est-ce que je peux couper tes cheveux ?» Elle hésita, puis acquiesça, une lueur de curiosité dans les yeux. Alors qu'il s'approchait, il ressentit une tension palpable. En taillant, des mèches glissèrent entre ses doigts, et soudain, une sensation étrange surgit. Un mouvement furtif, et voilà qu'un vieux bracelet apparut, attaché à une mèche de cheveux. C'était un bracelet de jade, hérité de la grand-mère d'Emma, une femme au destin marquant, qui avait lutté contre des préjugés sociaux. Julien le prit délicatement entre ses doigts, et en le regardant, une vague d'émotions le submergea. Ce bracelet n'était pas qu'un simple bijou, il était le symbole de la force et du sacrifice d'une génération qui avait affronté l'adversité avec bravoure. En découvrant cet objet précieux, une histoire oubliée remonta à la surface. Emma, le cœur battant, commença à explorer les souvenirs des récits de sa grand-mère. Elle comprit alors que son héritage ne lui était pas imposé, mais constituait une fondation sur laquelle elle pouvait bâtir son avenir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Avec le bracelet en main, Emma sentit une montée d'énergie. Elle se rendit compte que ses aspirations n'étaient pas en opposition avec ses racines. Le village, témoin de sa transformation, commença à vibrer avec son histoire. Les habitants, inspirés, commencèrent à partager leurs propres récits, les luttes et les triomphes de leurs ancêtres résonnaient au rythme des conversations. Cependant, une question persistait, comment concilier cet héritage avec ses rêves ambitieux? Alors que l'orage menaçait de déchirer le ciel azur, Emma savait qu'un choix crucial l'attendait. Devait-elle poursuivre ses rêves en dehors du village, risquant d'oublier ceux qui avaient tant sacrifié pour elle? La tension montait, et chaque regard échangé avec Julien évoquait une question, seront-ils unis dans cette quête de compréhension, ou bien se perdraient-ils dans l'immensité de leurs désirs? Contradictoire? Emma tenait le bracelet fermement, le cœur serré, prête à faire face à son avenir. Alors qu'Emma contemplait le bracelet de jade, une vérité délicate commençait à se frayer un chemin dans son esprit. Chaque facette du bracelet semblait refléter un chapitre de son histoire familiale, et elle était déterminée à l'honorer tout en se battant pour ses propres rêves. Mais comment concilier ces deux mondes? La voix de sa grand-mère résonnait dans sa mémoire, racontant des récits de courage et de résilience. Elle décida qu'il était temps de raviver ces histoires. « Julien, que dirais-tu si nous retournions voir ma famille ?» demanda-t-elle, soudainement remplie d'une résolution inattendue. Les yeux de son mari s'illuminèrent, et il sourit, heureux de voir cette étincelle de vie dans le regard d'Emma. « Oui, pourquoi pas? Ça pourrait être l'occasion de partager ces récits. Ta grand-mère a tant à nous apprendre. » Il n'avait pas encore compris l'ampleur de cette décision. Le lendemain, ils prirent la route en direction de la maison de ses parents, dans un petit village aux abords de Saint-Rémy-de-Provence. Emma était nerveuse, une agitation dans son ventre. Chaque virage de la route évoquait des souvenirs d'enfance,
tandis que le paysage provençal défilait sous leurs yeux. Leur rire résonnait dans la voiture, apaisant un peu ses craintes. À leur arrivée, l'accueil chaleureux de sa famille la fit se sentir chez elle. Sa mère, avec des larmes de joie dans les yeux, lui fit un énorme câlin. « Ma chérie, comme tu as grandi !» Mais alors qu'elle était entourée de l'affection de sa famille, une voix intérieure lui susurrait « N'oublie pas pourquoi tu es ici !» Elle retira le bracelet de jade de son poignet, le déposa sur la table, et invita tout le monde à s'asseoir autour de la table. « J'ai quelque chose à partager aujourd'hui, commença-t-elle, la voix un peu tremblante. J'ai découvert que mes racines sont plus qu'un simple héritage, elles sont une partie intégrante de qui je suis. Mais j'y ai aussi des rêves, des ambitions. Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Je veux apprendre de vous, et je ne veux pas que mes rêves s'éloignent de notre histoire. Je veux qu'ils s'entrelacent. Les murmures de la famille cessèrent. Chaque membre écoutait attentivement. Sa grand-tante, qui avait toujours eu un rôle de mentor à ses yeux, prit la parole. « Emma, nous avons toutes eu à faire des choix. Nos histoires sont comme un vent qui nous pousse dans différentes directions, mais cela ne signifie pas que nous oublions d'où nous venons. » Cette phrase fit écho dans le cœur d'Emma. Elle réalisa que la force de ses ancêtres pouvait l'accompagner dans sa quête. La conversation continua, elle s'enflamma, chacun partageant ses expériences tout en riant des mésaventures. Alors que le soleil se couchait, illuminant leurs visages, une atmosphère de solidarité et de compréhension grandit. Emma se mit à rêver de ce qu'elle pourrait accomplir, armée de l'histoire et des valeurs de sa famille. À mesure que la nuit tombait, un sentiment de paix l'envahit. Peut-être était-elle ce pont entre deux mondes, celui du passé et un avenir prometteur. Elle se tenait là, non pas déchirée, mais renforcée par ses racines. Et juste au moment où elle pensait avoir trouvé son équilibre, une pensée troublante lui traversa l'esprit. Julien n'avait-il pas ses propres rêves? Quelles étaient les attentes qu'il avait sur ses épaules? Une nouvelle aventure s'annonçait, pleine de promesses et de questions. Alors qu'elle se tournait vers lui, un frisson d'anticipation l'envahit. Comment ses aspirations à lui s'intégreraient-elles dans ce tableau déjà riche de couleurs? La nuit promettait des révélations inattendues, et Emma savait qu'elle ne pouvait ignorer son propre chemin tout en tissant celui de sa famille. Emma sentit son cœur se serrer à l'instant où son regard croisa celui de Julien. Elle pouvait presque voir les pensées s'entremêler dans son esprit, se demandant sans doute aussi comment l'héritage familial s'harmoniserait avec son propre voyage. Soudain, une idée germa dans son esprit, un geste volé du passé pourrait bien devenir le catalyseur de leur avenir. « Julien, que dirais-tu de couper mes cheveux ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais décidée. Julien la fixa, visiblement pris de court. « Quoi? Pourquoi veux-tu faire ça maintenant? » « Je crois que cela pourrait être symbolique, » répondit Emma, la gorge serrée. Elle se rappelait ce que sa grand-mère lui avait dit sur le pouvoir des changements extérieurs pour refléter des transformations intérieures. Mes cheveux ont toujours eu ce poids de mémoire. Je veux me libérer de cette pression et accueillir ma nouvelle identité. Julien, bien que surpris, pouvait ressentir l'intensité de sa demande. Avec un léger sourire, il hocha la tête. Comme il s'approcha d'elle, armé de ciseaux et d'appréhension, le moment s'annonçait chargé d'émotions. Emma savait qu'il coupait plus que des mèches de cheveux, il coupait des chaînes invisibles qui l'empêchaient d'avancer. Au premier coup de ciseau, elle ferma les yeux, laissant un souffle de soulagement lui échapper. Chaque mèche tombée sur le sol semblait emporter avec elle une part de ses incertitudes. Julien travaillait avec douceur, comme s'il fallait traiter chaque mèche avec un respect sacré. Ils échangèrent des regards complices, une compréhension profonde grandissant entre eux. « Tu sais, » commença Julien d'une voix douce, « je n'avais jamais vraiment pensé à tes rêves. Je t'écoutais sans toujours bien comprendre. Mais je ressens désormais l'importance de ce que tu veux. » Ces mots flottèrent dans l'air comme un parfum doux, et Emma se sentit étrangement emplie de force. « J'y ai toujours cru qu'il y avait une place pour mes rêves, mais j'y avais peur que cela signifie négliger notre histoire, notre famille. On ne doit pas choisir entre l'un ou l'autre, » répondit-il, coupant une autre mèche avec précaution. Nous pouvons porter ce que notre passé nous a donné tout en poursuivant nos passions. Quand il eut fini, il recula et observa le résultat avec admiration. Emma se regarda dans le miroir, ses cheveux, maintenant courts et légers, ponctuaient son regard avec une nouvelle clarté. Elle pouvait presque ressentir chaque changement comme une invitation à embrasser qui elle était vraiment. Alors qu'elle se préparait à partager ce moment avec sa famille, elle eut une pensée. Ils allaient tous deux faire les choix nécessaires pour se soutenir dans leurs rêves individuels,
tout en cultivant leur amour commun. Mais si cela ne suffisait pas? Et s'ils ne trouvaient pas cet équilibre tant désiré? Qu'est-ce qui se passera si l'un de nous trébuche dans ce chemin, demanda-t-elle, sa voix un peu tremblante. Julien, la prenant par la main avec tendresse, répondit, nous tomberons, mais nous nous relèverons ensemble. Cela fait partie de notre voyage. La certitude de ces mots était comme une braise qui brillait dans l'obscurité. Ils allaient devoir affronter des doutes, mais ensemble, ils pourraient bâtir un futur où leurs rêves, malgré les sacrifices, auraient leur place. Alors qu'ils sortaient ensemble pour rejoindre sa famille, Emma se demanda s'il serait vraiment prêt à affronter ces défis. La route serait-elle pavée de complicité et de soutien, ou rencontrerait-il des obstacles insurmontables? L'avenir semblait incertain, mais une chose était certaine, leur amour serait mis à l'épreuve de manière inattendue dans les jours à venir. Emma diffusa un profond soupir en entrant dans la cuisine familiale, la lumière du jour filtrant à travers les rideaux, créant une ambiance d'intimité bienvenue. Elle avait pris soin de peaufiner son apparence après le changement radical de sa coiffure, espérant que la transformation serait accueillie avec enthousiasme plutôt qu'avec consternation. Sa mère leva les yeux de ses préparatifs culinaires et ses sourcils se froncèrent légèrement. « Emma? Que est-ce qu'il s'est passé? Tes cheveux. » Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, les interrogations de sa mère s'étaient déjà muées en une vague d'émotions. L'inquiétude, la surprise, puis finalement un sourire chaleureux. Emma comprit alors que, pour sa mère, cette coupe de cheveux n'était pas seulement une question des apparences. Il s'agissait également d'un acte symbolique, une façon de se réinventer, de défier les attentes et d'affirmer son identité. « Ils sont magnifiques, ma chérie. » Finit par s'exclamer sa mère. « Ça te va à merveille. Tu sembles plus forte. » Emma ressentit une vague de gratitude envers son soutien. Ce moment d'acceptation lui donna une nouvelle assurance. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait, comme une ombre qui ne voulait pas s'évanouir. Que ferait-il si les autres ne réagissaient pas de la même manière? Julien, toujours à ses côtés, sourit à sa mère. Elle a choisi de se libérer des poids, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Leurs regards se croisèrent, un sourire complice scellant leur lien. Mais la joie de cette matinée fut vite assombrie par la tension palpable dans l'air. Les bruits de préparation de leur famille se mêlaient à l'angoisse qui grandissait en eux, le repas familial serait bientôt l'occasion parfaite d'aborder leurs craintes et leurs désirs. Leurs parents étaient assis à table, et chaque regard que croisa Emma avec ses proches était une invitation à parler. Mais le moment idéal n'arrivait jamais. Alors qu'ils entamaient un repas jovial, Julien se leva enfin, prenant une grande inspiration. « Écoutez, je voudrais que nous parlions de quelque chose d'important. » Sa voix forte et déterminée attirait instantanément leur attention, et Emma sentit son cœur s'emballer. Ses parents échangèrent des regards perplexes, se demandant s'il s'agissait d'une nouvelle encore plus audacieuse que la coupe de cheveux d'Emma. Julien continua, « Emma et moi souhaitons suivre nos rêves respectifs et... » Un silence pesant s'installa. Les visages de ses parents se modifièrent, passant de la curiosité à la confusion, puis à l'incertitude. « Tu veux dire que tu comptes abandonner la famille ?» demanda son père, le ton se raffermissant. « Non, absolument pas », répondit Emma d'une voix tremblante. « Je veux juste explorer qui je suis en dehors de ce que la famille attend de moi. Je veux faire mes choix, tout en restant ici pour vous. » Emma pouvait sentir le regard de Julien sur elle, une lumière d'encouragement dans ses yeux. Mais le pincement d'angoisse au fond d'elle persistait. Les mots qu'elle avait prononcés résonnèrent comme un défi et elle se demandait si c'était réellement une bonne idée de partager son rêve. La réaction fut instantanée. Sa mère prit la parole, son ton teinté de peur et de tristesse. « Tu sais, quand on fait partie d'une famille, il faut aussi penser aux autres. » Emma sentit une douleur sourde au fond de son cœur. Était-elle en train de les blesser en cherchant à s'exprimer? Était-elle égoïste pour ne pas suivre le chemin tracé par sa famille? Elle fit taire ses doutes, déterminée à se battre pour son rêve. Après tout, ce n'était pas juste son propre désir. Il impliquait aussi Julien et tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais la question demeurait. Quelles conséquences cela aurait-il sur leur relation familiale? Emma se leva, le cœur battant, et proclama « Mais il est temps que nous parlions. Je suis prête à affronter les conséquences. » Tout au fond d'elle, elle espérait que leur rêve les unirait et non les séparerait. Comment pourrait-elle les convaincre de sa passion, lorsque la peur dessinait des frontières invisibles entre leur amour et leurs ambitions individuelles? Alors qu'elle cherchait ces mots, une pensée fascinante l'effleura.
Quel secret pourrait révéler sa voix, capable de changer l'esprit de ses parents? La journée ne faisait que commencer. Et Emma ne se doutait pas encore qu'une révélation surprenante pourrait bouleverser une fois de plus leur destin. L'atmosphère dans la salle à manger restait tendue, les visages de ses parents marqués par l'hésitation. Les invités au repas avaient cessé de discuter, le bruit des couverts se mêlant à une solitude glaçante. Emma pouvait sentir son cœur battre plus vite, comme si chaque pulsation résonnait dans la pièce. Elle inspirait profondément, essayant de rassembler ses pensées alors qu'elle cherchait à donner un sens à ce qui se passait. « Écoutez », intervint Julien avec une voix qui était à la fois douce et ferme. « Nous ne voulons pas nous éloigner de vous, mais nous avons besoin de votre compréhension. Chacun de nous a des rêves différents. Je veux voyager, découvrir le monde, et Emma, elle a besoin de se trouver. » Sa mère, saisie par la déclaration, baissa les yeux sur son assiette. « Mais c'est si compliqué. Nous avons tous des attentes. Quand on devient parent, on espère construire quelque chose ensemble. » Emma réfléchit un instant. Son souhait de prendre son envol n'était pas une renonciation à la famille, mais une volonté d'embrasser un futur qui lui ressemblait. Elle pouvait ressentir une empathie immense pour ses parents, condamnés à vivre avec leurs propres rêves non réalisés. Leur regard trahissait des années de sacrifices, des espoirs refoulés. « Parfois, nos rêves peuvent sembler égoïstes, » murmura Emma, la voix tremblante. « Mais je crois que si je ne suis pas pleinement moi-même, comment pourrais-je contribuer à notre famille? En cherchant ma voie, je pourrais mieux vous aimer, mieux soutenir mes proches. » Les larmes perlaient aux yeux de sa mère. « Mais que est-ce qui prouve que tu ne changeras pas d'avis? N'est-ce pas juste une phase? » Emma se leva précipitamment, sentant la colère et la frustration la ronger. « Si je ne fais pas ce premier pas maintenant, je vais regretter de ne pas avoir essayé. Alors que je me tiens ici, je fais face à mes valeurs, à mes rêves. Laissez-moi trouver ma voie. » Et s'il vous plaît, il y eut un long silence. La pièce était désormais figée. Les enfants de la famille échangeaient des regards inquiets, tandis que des murmures délicats filtraient de toutes parts. Emma pouvait presque entendre les pensées de chacun, tiraillées entre l'inquiétude et le désir de privilège. Les murs semblaient se rapprocher d'eux. Puis, à la surprise générale, son père se leva. « Je me souviens de mes propres rêves, ceux que j'y ai dû abandonner, » commença-t-il lentement, sa voix éraillée par l'émotion. « J'ai toujours voulu être musicien. J'y ai choisi ce chemin pour la garantie, la sécurité, mais, j'y ai souvent regretté de ne pas avoir osé faire quelque chose pour moi. » Les mots tintaient dans l'air comme une mélodie oubliée. Emma voyait la transformation sur le visage de son père alors qu'il ouvrait une porte à ses propres sentiments, une porte vers un nouveau dialogue. « Je préfère voir mes enfants heureux, même si cela signifie qu'ils doivent prendre des risques. Je vous soutiendrai, découvrez qui vous êtes. » Son regard était direct, presque vibrant d'une passion retrouvée. Une vague d'émotions traversa la pièce. La certitude bienveillante du père apportait une lumière inattendue. Les larmes aux yeux de sa mère se mêlaient à un sourire fragile. Emma pouvait sentir son cœur se dilater, la chaleur de l'acceptation commençant à s'infiltrer à nouveau dans la pièce. « Merci, papa », murmura-t-elle, soulagée et reconnaissante. Julien prit la main d'Emma, elle encourageant par un regard plein de complicité. Il savait qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais ce moment marquait un tournant. L'espoir commençait à éclairer les générations passées. Mais alors qu'Emma s'asseyait, une pensée l'effleura à nouveau. Si son père avait osé parler de ses rêves, qu'en était-il de sa mère? Une idée fascinante émergea dans son esprit, peut-être que la clé de leur réconciliation se trouvait dans ce qu'ils avaient réprimé ensemble. Leur rêve commun, cet autre secret encore caché derrière des années de non-dit. Serait-il prêt à surgir pour tout changer? L'atmosphère chargée de promesses, Emma n'aurait jamais pu imaginer que dans ce cadre si intime, une révélation pourrait conduire à une autre transformation. La prochaine étape de son voyage venait de se dessiner. Et alors qu'un silence empreint de mystère enveloppait la table, elle ne savait pas qu'un autre secret attendait le bon moment pour se révéler. Quelle porte s'ouvrirait si elle osait creuser plus profondément? Les secondes s'étiraient, le silence s'installant comme une présence palpable autour de la table. Emma se sentait à la fois prête et anxieuse. Les yeux de sa mère restaient baissés, mais son visage trahit une lutte intérieure. Que cachait-elle derrière cette tristesse muette? Emma le devinait, un océan d'émotions qu'elle n'avait jamais vraiment pu explorer avec elle. « Maman », commença-t-elle doucement, brisant le silence. « Est-ce que tu as toujours voulu quelque chose de différent?
Le regard de sa mère se leva enfin, comme si chaque mot d'Emma avait soulevé une lourde pierre. Un tremblement passa sur ses lèvres avant qu'elle ne réponde. Je ne sais pas si je peux en parler. Julien, sentant l'intensité du moment, fit un pas en avant également. C'est justement ça, maman. Parler, c'est ce qui nous rapproche. Qu'est-ce qui t'empêche de partager tes rêves avec nous? Il y eut un long moment avant que sa mère ne lâche enfin la phrase qui pesait sur son cœur. Je rêvais d'être artiste, mais j'y ai laissé cette passion derrière moi, une fois marié et maman. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais l'impact fut immense. Emma échangea un regard avec Julien, les yeux écarquillés par la surprise et la compréhension. Cela expliquait tant de choses, tant de non-dits dans leur histoire familiale. Les sacrifices, les renoncements. Emma pouvait sentir une empathie encore plus grande naître en elle pour cette femme qu'elle avait regardée, en vain, chercher sa propre voie. « Pourquoi ne l'as-tu jamais dit ?» demanda Emma, presque la voix tremblante. « Parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur », répondit sa mère, la voix chuchotante mais chargée de vérité. « J'ai toujours voulu vous donner le meilleur. Mais en le faisant, j'ai perdu une partie de moi-même. » Emma et Julien restèrent silencieux, laissant les mots se mêler à nouveau dans la pièce. Elle comprit alors que ses secrets endormis pesaient sur sa mère. La libération de ses rêves aurait peut-être un impact réciproque sur elle-même. Cette révélation pouvait créer une nouvelle dynamique, non seulement entre elles, mais aussi entre les générations. Que dirais-tu de reprendre un cours de peinture? Osa alors Emma, sa propre excitation grandissant à mesure qu'elle imaginait sa mère renouer avec son rêve. Ça pourrait être le début de quelque chose de beau. Les yeux de sa mère s'illuminèrent brièvement, mais elle secoua la tête. Et abandonner encore tout ce que j'ai construit? Je ne peux pas. C'est fou. Emma se redressa, la détermination montante. Non, ce n'est pas fou. C'est essentiel. Tu as le droit de vivre pour toi aussi. Et nous serons là pour te soutenir. Julien hocha la tête en accord. Oui, maman. Nous pouvons le faire ensemble. Oser rêver ensemble, c'est ce qui nous rend plus forts. Une lueur d'espoir commença à percer le regard de sa mère. Emma pouvait presque toucher cette faiblesse profonde, cette fragilité qui était devenue leur force. Peut-être que ce voyage n'était pas simplement pour elle-même ou pour Julien, mais pour une véritable renaissance de la famille. « Puis-je essayer ?» demanda sa mère, la voix hésitante mais quelque peu libérée. « Oui. » s'écria Emma, le cœur palpitant d'enthousiasme. Un nouveau chapitre se dessinait non seulement pour Emma, mais pour sa mère, et ce moment marquait le début d'une compréhension encore plus profonde. Cette discussion violente avait permis une catharsis bien plus large que prévu. Et qui sait, peut-être que ce que nous découvrirons ensemble pourrait nous amener à des chemins que nous n'avions jamais imaginés, ajouta-t-elle en souriant. Mais alors qu'elle savourait cette nouvelle perspective, une autre inquiétude assaillit Emma, glissant dans son esprit comme un léger frisson. Quelles seraient alors les conséquences des choix qui leur échappaient encore? D'un coup, la porte à secret restait entr'ouverte, avec des ramifications qui s'étendaient loin devant elle. Elle se tourna vers sa mère, impatiente. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? L'avenir était imprévisible, mais une chose était certaine, elle n'était plus seule dans ce voyage. Les jours qui suivirent furent empreints d'anticipation et d'effervescence. Emma observait sa mère, désormais bien décidée à renouer avec son rêve. Ce simple geste de vouloir prendre un cours de peinture semblait avoir secoué des fondations ancrées depuis longtemps dans l'ignorance et le regret. Les pinceaux, les toiles vierges, tout cela représentait un nouvel horizon, une promesse d'expression. Lors d'un dimanche ensoleillé, elles se rendirent ensemble à la galerie des arts du quartier. Emma sentait son cœur battre la chamade, empreint d'une délicieuse nervosité. Elle avait réussi à convaincre sa mère de participer à un atelier des articles. En entrant, l'odeur des huiles et des pigments chatouilla leurs narines, stimulant des souvenirs enfouis de couleurs, de joie. Le lieu était vivant, les éclats de rire et les murmures des autres participants mêlés au son léger des coups de pinceau. « Regarde comme c'est beau ici », murmura Emma, un sourire illuminant son visage. Sa mère hocha la tête, bien que son regard trahissait toujours une réticence. Elles s'installèrent à une table, entourées de novices et de passionnés, avec un professeur énergique qui les accueillit tous avec enthousiasme. Il décrivit le projet du jour, créer une nature morte avec des fleurs. Emma observa sa mère, ses mains légèrement tremblantes, mais son regard commençait à scintiller de curiosité. « Prends ton temps, maman »,
l'encouragea-t-elle en déposant un tube de peinture entre ses mains. Laisse parler tes émotions. Les premiers coups de pinceau étaient hésitants, traçant des lignes simples sur la toile. Pourtant, peu à peu, alors que la musique douce se mêlait au bruit des mouvements, la mère d'Emma parvint à laisser libre cours à son imagination. Les couleurs dansaient sur sa palette, et un sourire joyeux fit son apparition sur son visage. C'était comme si un monde oublié renaissait sous ses yeux. Emma se sentait emportée par la magie de cet instant. C'était plus que de la peinture, c'était une redécouverte. Regarder sa mère révéler son art caché était également un cadeau pour Emma, un moment crucial où elles partageaient leur vulnérabilité. Elle s'électrisait, remplie d'espoir et d'une tendresse nouvelle. Soudain, un raclement de gorge brisa l'ambiance. Le professeur s'approcha, ébloui par la toile de sa mère. « C'est simplement magnifique. Vous devriez vraiment envisager de présenter vos œuvres, vous avez un don. » Les joues de sa mère s'empourprèrent sous le compliment, mais ce n'était pas une surprise. Emma savait qu'au fond, sa mère avait cette étincelle. Elle avait juste besoin d'un peu de temps pour s'épanouir. « Qu'est-ce que tu en penses, maman » demanda Emma, le regard intensément curieux. « Ça te plairait de montrer cela au monde » Il y eut un moment de silence. La question flottait dans les airs, lourde de sens. La terreur de l'échec et la peur de l'insuffisance tourbillonnaient encore dans l'esprit de sa mère, mais une petite voix laissait entrevoir quelque chose d'authentique, quelque chose de désireux d'évoluer. « Oui, pourquoi pas » murmura sa mère, l'angoisse mêlée à une lueur d'espoir. À cet instant, Emma sut qu'elles étaient à la croisée des chemins, prêtes à explorer ce nouveau monde ensemble. Le retour à la maison fut silencieux, empreint de réflexion. Emma pouvait sentir l'adrénaline de l'audace encore présente. Mais elle savait aussi que des cicatrices anciennes ne seraient pas guéries d'un coup sec. Les vérités profondément enfouies risquaient de refaire surface, et leurs conséquences pouvaient être éblouissantes ou dévastatrices. « Tu crois qu'on devrait parler à papa de tout ça » proposa tout à coup Emma, anxieuse. Le visage de sa mère se ferma légèrement, un élan de nervosité traversant son regard. « Je ne sais pas » répondit-elle, les mots coincés dans sa gorge. La question pendait comme une promesse incertaine, promesse d'un autre secret à découvrir. Alors que la nuit s'installait, l'ombre des conversations à venir entourait la maison. Quelle vérité allait-elle enfin dévoiler? Le chemin qu'elles emprunteraient serait pavé de découvertes, mais à quel prix? Emma ferma les yeux, espérant que la lumière de leur transformation serait plus forte que l'obscurité de leur secret. Quelles épreuves attendait-elle dans ce voyage de rédemption familiale? Le lendemain matin, une lumière dorée filtra à travers les rideaux de la chambre d'Emma, inondant l'espace d'une douce chaleur. Elle ouvrit lentement les yeux, le cœur encore vibrant de l'excitation de la veille. Mais des autres émotions affluaient maintenant, des vagues de doute et de peur qui ne faisaient que croître. Elle savait que la question de parler à son père était devenue inéluctable. « Maman, que est-ce que tu ressens vraiment à propos de tout cela » demanda-t-elle timidement, brisant le silence. Sa mère, assise sur le bord du lit, plongeait son regard dans le vide, comme si elle était déjà perdue dans ses pensées. « Je suis fière, Emma » répondit sa mère, mais ses mots étaient enveloppés d'une hésitation palpable. « Mais j'ai aussi peur de ne pas être à la hauteur. » Emma s'approcha et prit la main de sa mère dans la sienne, la serrant doucement. « Tu n'as pas à avoir peur. Je suis là avec toi. On va traverser cela ensemble. » Elles prirent un petit déjeuner silencieux, savourant chaque bouchée comme si c'était un dernier repas avant un grand voyage. Puis, après plusieurs hésitations, elles décidèrent de s'asseoir dans le salon pour affronter le sujet délicat. La maison résonnait du bruit de la ville à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Le bruit de la sonnette retentit, faisant bondir le cœur d'Emma. Son père était de retour chez eux. Il entra avec un sourire radieux, ignorant les nuages qui planaient au-dessus de sa famille. « Bonjour, mes femmes. » lança-t-il, posait son sac sur la table avant de s'approcher. « Quoi de neuf aujourd'hui » Emma échangea un regard rapide avec sa mère. « C'était maintenant ou jamais. »« Papa, on doit te parler de quelque chose d'important » commença-t-elle, la voix tremblante. Sa mère prit une profonde inspiration, ses yeux cherchant ceux de son mari. « J'y ai suivi un atelier de peinture et je pense que j'y aimerais montrer mes œuvres. » Le sourire de son père s'estompa légèrement. « Tu peins » La surprise et l'incrédulité se mêlaient sur son visage. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?»« Parce que j'y avais peur, »
avoua sa mère, les larmes aux yeux. J'y ai laissé mes rêves de côté pendant trop longtemps. Mais maintenant, je veux reprendre le contrôle de ma vie. Le silence qui suivit était lourd. Emma pouvait sentir l'intensité dans la pièce, chaque mot et chaque regard étaient chargés des émotions longtemps ignorées. Son père, après un moment de flottement, se pencha en avant, le regard inquiet. « Écoute, dit-il doucement, je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas dit cela plus tôt. Je veux que tu sois heureuse. » Mais sa mère secoua la tête, la douleur et la frustration émergentes. « Ce n'est pas si simple, François. Je me sens toujours prisonnière d'un rôle que je n'ai pas choisi. » Emma observa sa mère, ses mots résonnant puissamment. Elle savait qu'il y avait des couches plus profondes à explorer. Et si on en parlait ensemble? Je crois qu'il y a des choses que nous devons dire, des vérités à révéler. Un frisson parcourut l'échine de tous les membres de la famille. L'ombre de secrets passés se levait, prête à se mêler à la lumière de leurs espoirs changeants. « Quelle vérité ?» demanda François, visiblement préoccupé. L'inquiétude traversa son regard, tandis que Emma cherchait les bonnes paroles. De vieux secrets pouvaient encore blesser, mais ils pourraient également ouvrir la voie vers la guérison. Ces dernières années, beaucoup de choses ont été dites ou laissées non dites. C'est l'heure de faire face à notre passé, ensemble, déclara Emma avec conviction. Elle ressentait que ces mots étaient le catalyseur dont elles avaient besoin. La tension dans la pièce était palpable. La lumière du jour qui s'infiltrait par la fenêtre semblait se transformer, l'ambiance se chargeant d'une promesse d'authenticité. « Je ne suis pas sûr d'être prêt, murmura François, la lutte visible sur son visage. Mais Emma savait que des milliers de choix simples entraînaient des transformations profondes. « Nous avons tous des peurs, mais nous devons avancer, insista Emma. Elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir qu'elles étaient sur le point de franchir un seuil, une porte vers le renouveau familial. Alors que les mots restaient suspendus, la douleur des révélations menaçait de surgir, mais au fond de lui, François savait qu'il ne pouvait plus ignorer les vérités. Leur vie était entrelacée par le fil des émotions, et tout ceci devait être exploré. « D'accord, parlons alors, déclara-t-il, le souffle court des appréhensions. Elle s'éclaircit, mais l'incertitude des yeux rivés sur l'avenir couronnait leur rencontre. Emma se sentit remplie d'un nouvel espoir. Chaque instant représentait une chance de guérison, une promesse de renouveau. Mais avec chaque promesse, se profilait l'ombre d'un secret encore plus grand. Les premiers mots de vérité libérés pouvaient poser les bases d'une transformation essentielle. Mais quelles répercussions ces conversations auraient-elles sur leur avenir? Avec le poids des secrets au-dessus d'eux et l'espoir d'un renouveau palpable, elles étaient prêtes à plonger dans les profondeurs de leur histoire commune. Qui savait ce que cette initiative imprévue pourrait vraiment révéler? Les mots flottèrent dans l'air, suspendus, comme des papillons hésitants au bord d'un précipice. Emma pouvait sentir l'adrénaline pulser dans ses veines alors que son père, visiblement mal à l'aise, se redressait dans son fauteuil, son regard tourné vers sa mère avec l'anxiété d'un homme au bord de l'inconnu. « Qu'est-ce que cela signifie, vraiment ?» demanda François, sa voix tremblante. Il cherchait désespérément des réponses, des fils conducteurs à cette réalité nouvelle qu'il ne comprenait pas encore. La mère d'Emma, Carolina, était visiblement acculée par l'émotion. Elle détourna son regard des deux autres, fixant le sol, ses doigts s'entrelacèrent nerveusement. « Ça signifie que je veux être honnête avec moi-même et avec vous. J'y ai passé tant d'années à étouffer mes aspirations, mes rêves d'artiste. Cette peur m'a emprisonné, François. » Le cœur d'Emma se serra en voyant la douleur sur le visage de sa mère. Elle était toujours la femme forte et héroïque de son enfance, mais à cet instant, elle semblait si vulnérable. Le flux de ses émotions était une source d'inspiration et de tristesse à la fois. Mais, pourquoi maintenant? Pourquoi attendre si longtemps? François était clairement en proie à l'incompréhension. Emma observa son père, réalisant à quel point il était essentiel pour lui de comprendre le monde qui l'entourait, de tourner la clé de ce mystère familial. Parce que je ne savais pas comment. Je me sentais trop prise dans la routine, dans ce rôle de mère et d'épouse, répondit Carolina, les larmes aux yeux. J'avais presque oublié qui j'étais vraiment. Mais cet atelier m'a fait me souvenir raviver une flamme éteinte. Emma se sentit pleine de compassion. Maman, tu as le droit d'être qui tu veux. Ton bonheur compte aussi. Ce n'est pas seulement notre rêve de famille, mais aussi le tien. Un silence lourd glissa à nouveau dans la pièce. Les mots d'Emma résonnaient comme une promesse pour sa mère, mais François avait désormais la mine d'un homme sur le point de se réveiller d'un long sommeil.
Tu sais quoi? Je suis fier de toi, finit-il par murmurer, et la surprise s'étala sur son visage lorsque les vérités commencèrent à élever leur voix. Mais je dois admettre que ce n'est pas facile pour moi. Je pensais que nous bâtissions quelque chose ensemble, que nos vies étaient unies dans un projet commun. L'angoisse que François ressentait était palpable, et Emma réalisa qu'ils avaient tous besoin de temps pour digérer cette révélation. Les relations évoluent, et parfois, il faut s'accorder le droit à un changement. Nous bâtissons ensemble, mais cela signifie aussi permettre à chacun de suivre son propre chemin, papa. Ta carrière, la mienne, celle de maman, elles sont toutes curieuses et incomplètes si nous ne nous permettons pas d'être libres, précisa Emma, ses yeux sincères se posant sur son père, lui transmettant force et détermination. Carolina, attendrie, essuya une larme qui avait coulé sur sa joue. Je veux que tu sois fier de moi, François, mais je veux aussi que tu comprennes que les passions personnelles peuvent coexister avec notre vie de famille, affirma-t-elle, son regard transperçant celui de son mari. François prit une profonde respiration. L'atmosphère était encore chargée de tension, mais il semblait prêt à plonger dans cette profondeur, s'aventurant là où il n'était jamais allé. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment, Carolina? Qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour nous? Les mots de François laissaient entendre une lueur d'espoir, une volonté d'avancer en avant plutôt qu'en arrière. Le cœur d'Emma s'emballa alors qu'elle réalisait qu'une nouvelle compréhension était sur le point d'émerger. Je veux partir avec vous en voyage. Découvrir qui vous êtes et qui je suis, explorer nos passions, partager chaque moment, même si ça fait peur, affirma Carolina. La route qui s'ouvrait devant eux semblait rocailleuse et incertaine, mais le désir croissant de renouveau transpirait dans chaque regard échangé. Emma sourit, sachant que ce détour pourrait les rendre plus forts et plus unis que jamais. Mais alors que la conversation prenait une tournure nouvelle, un détail émergea dans l'esprit d'Emma, réchauffant son cœur. Et si on partageait un projet artistique ensemble, un vrai? Pour marquer ce renouveau? Proposa-t-elle, sa voix illuminée par l'idée d'un avenir partagé. Les espoirs redoublaient d'intensités alors que les mots d'Emma flottaient comme une étoile dans la nuit. Mais une question se posait, seraient-ils réellement capables de garder leur fragilité tout en s'attaquant à ce qu'ils avaient longtemps évité? Et à cet instant précis, avec des rêves éclos qui commençaient à prendre forme, leur voyage semblait tout juste commencer. Le chemin vers la découverte était pavé de promesses mais aussi d'incertitudes. Quel secret encore caché allaient-ils découvrir ensemble? L'atmosphère dans la maison était une danse entre tension et espoir. Chaque visage était empreint d'une lumière nouvelle, comme si des chemins s'ouvraient juste devant eux. Emma observait son père, son regard perdu dans ses pensées, mais peu à peu, une étincelle de compréhension s'illuminait dans ses yeux. Un projet artistique ensemble, murmura-t-il, répandant un doux écho de renaissance. Oui. S'exclama Emma, son cœur palpitant d'enthousiasme. Nous pourrions créer une exposition familiale qui raconte notre histoire, les luttes et les triomphes. Ce serait un beau souvenir à partager. Carolina aperçut un sourire fragile se dessiner sur les lèvres de son mari. Tu veux dire exposer nos œuvres ensemble, demanda-t-elle, incrédule. Exactement. Confirma Emma, la voix vibrante. Nous avons tous des récits à raconter, des émotions à exprimer. Ce serait notre façon de célébrer qui nous sommes. La pièce vibrait d'une énergie inédite. Julien, présent dans l'ombre, observa avec admiration sa femme embellir cette vision. Il savait qu'ils étaient sur le point de laisser une empreinte indélébile sur leur famille, une empreinte de transformation. Leur passion, désormais entrelacée, pourrait tisser un lien plus fort que tout. François s'avança, intrigué. Et comment imagines-tu cette exposition? Je pense que chacun créerait une œuvre représentative de son histoire. Maman, tu pourrais peindre un tableau inspiré de ta grand-mère, de son héritage. Et toi, papa, partager des morceaux de musique qui évoquent tes rêves d'artiste, proposa Emma, son regard brillant de possibilités. Carolina se mit à sourire, son visage s'illuminant peu à peu. Elle réalisa combien elle avait longtemps ignoré la puissance de l'expression artistique. Et toi, Emma? Que ferais-tu? Emma marqua une pause, réfléchissant. Peut-être un collage de souvenirs qui symbolise notre lien familial. Recueillir des photos, des lettres, des objets, tout cela raconterait une histoire, notre histoire. Le regard de François se chargea d'émotions. Il n'avait jamais envisagé que son rêve, écarté depuis si longtemps, puisse trouver un écho dans ce moment. Je crois que je pourrais écrire une chanson à propos de tout cela. Une mélodie qui relie nos histoires,
avoua-t-il, sentant que les barrières s'effondraient peu à peu. Carolina acquiesça, visiblement touchée. Oui, j'y aimais l'idée. À travers cette exposition, nous pourrions montrer que nos rêves ne sont pas des révoltes contre la famille, mais un moyen de la célébrer. Emma sentit son cœur se gonfler. Ils plongeaient dans une aventure inédite, prêts à affronter leurs incertitudes ensemble. À partir de demain, nous devons nous y mettre. Chaque semaine, chacun travaillera sur son œuvre et nous partagerons nos progrès. Cela nous permettra de rester connectés tout au long de ce processus. Leurs yeux, à présent, se croisèrent. Dans le regard de François, Emma vit un élan de soutien, une promesse d'écoute, et dans celui de Carolina, une force retrouvée. Ce projet ne serait pas seulement une exposition des arts, mais un moyen de se repérer, de redéfinir leur place dans le monde tout en les reliant à leurs racines. Les jours passèrent, entre rires, discussions passionnées et quelques disputes légères. Emma proposait des soirées créatives où chacun partageait ses œuvres, échappant à la réalité pour plonger dans un océan de couleurs et d'émotions. C'était une communion des âmes, un partage qui forgeait un nouvel équilibre. Pendant ce temps, Julien soutenait Emma, elle aidant avec ses projets, et, à son tour, il commença à ouvrir son cœur. Un soir, alors qu'il peignait et laissant les pinceaux glisser sur la toile, il glissa, « Sais-tu, j'aimerais aussi intégrer mes rêves dans ce projet. Peut-être écrire une histoire qui recoupe nos récits, une sorte de livre qui mélange l'art et la narration. » Emma se tourna vers lui, balayant d'un regard la toile pleine d'essence. Oui, oui. Ça donnerait une véritable dimension à notre exposition. À mesure que l'événement approchait, un frisson d'excitation parcourut la famille. Emma put ressentir l'électricité dans l'air. Finalement, le jour tant attendu arriva. La maison avait été transformée en une galerie des arts improvisés, chaque création exposée comme une pièce du puzzle de leur vie. Les murs étaient adornés de couleurs vives, de tableaux et de souvenirs, chaque élément racontant un chapitre de leur histoire commune. Les proches affluèrent, chacun s'extasiant devant leur réalisation. François joua quelques mélodies qui évoquèrent des larmes et des rires, et lorsque Carolina dévoila sa première toile, une image vibrante de fleurs, elle émanait d'un éclat inédit. Emma, pleine de fierté, observa sa famille sous un nouveau jour. Jamais elle n'aurait pensé que cette aventure les rapprocherait autant. Ils formaient un tout, une mosaïque composée de chaque nuance de leur histoire. Mais là où les rêves naissaient, des interrogations demeuraient, prêtes à fracturer leur union. Les hésitations et les secrets encore cachés attendaient leur moment. Le véritable chemin vers l'acceptation, l'amour et la compréhension pourraient-ils vraiment se conclure sans complications? Les rires et les larmes de ce jour lumineux marqueraient un tournant, mais Emma comprit que leur voyage ne faisait que commencer. Elle ferma les yeux, savourant l'intensité de l'instant, anticipant tout ce qui viendrait ensuite. L'avenir était un livre encore vierge, prêt à être écrit. Que réserve le prochain chapitre? Et alors que l'exposition battait son plein, une douce brise d'été traversa la pièce, comme un coucou mystérieux promettant des réponses et des résolutions à venir. Emma sentit un picotement dans son cœur, conscient de la fatale beauté des secrets soigneusement tissés, prêts à être découverts.